Bonjour. La Transplanisphère est une compagnie de théâtre qui développe des projets de coopération européens pour questionner des sujets politiques et pour les mettre en jeu. Très souvent, dans les différents projets que nous avons menés ces dernières années, nous avons utilisé le théâtre documentaire. Mais qu'est-ce que c'est que le théâtre documentaire ? Le théâtre documentaire va privilégier l'usage de textes et d'éléments dans son écriture qui sont issus de la vie réelle. Des articles de journaux, des grands discours politiques ou encore des témoignages de personnes reliées à un sujet d'actualité choisi. Il existe un très grand nombre de façons d'écrire une pièce documentaire. Voilà. Pour ce projet, nous avons choisi une méthodologie que nous avons mise en œuvre dans un projet qui s'appelle World Crisis Theatre, le théâtre d'un monde en crise, et qui visait à questionner la crise financière et ses conséquences en Europe au travers d'une série de témoignages. Donc le film que vous allez voir maintenant, il a pour but de vous proposer des outils pour que vous-même, vous puissiez écrire une pièce documentaire à partir de témoignages. Une pièce de théâtre, c'est presque toujours une galerie de personnages qui se rencontrent et qui témoignent, qui dialoguent. Ce que nous vous proposons, c'est de considérer les personnes réelles dont vous aurez récupéré le témoignage comme des personnages de votre histoire. C'est le travail de montage entre les différents témoignages qui va permettre de constituer l'ossature de la pièce. Pour ce film, nous vous proposons un parcours en 10 étapes, depuis le choix d'un sujet pour une pièce documentaire jusqu'à l'étape finale de mise en répétition. Vous aurez également la possibilité de cliquer sur des liens vers d'autres vidéos, d'autres témoignages et vous avez à votre disposition des fiches en format PDF pour vous aider. Voilà, cette méthodologie, elle est à vous. N'hésitez pas à l'adapter et à la changer selon les circonstances de votre atelier ou de votre expérience. On commence ? On y va. Premier point de notre méthodologie, le choix du sujet. Il y a évidemment beaucoup de façons de choisir un sujet. Ce qu'on vous propose, c'est de partir d'un thème d'actualité. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'avec un thème d'actualité, vous aurez plus facilement l'intérêt du public. C'est un thème qui se partage plus facilement. La deuxième raison, c'est que sur un thème d'actualité, vous trouverez plus de ressources. Vous allez trouver de la documentation sur Internet, des analyses, des textes qui traitent de votre sujet et vous trouverez aussi plus facilement des personnes pour témoigner et venir enrichir votre corpus d'interviews. Étape numéro 2, le choix de l'angle d'approche, le point de vue. Est-ce que vous souhaitez développer un angle d'approche précis ? Par exemple, choisir le point de vue d'une certaine catégorie sociale de la population ou alors d'un pays en particulier. Ou au contraire, souhaitez-vous multiplier les points de vue pour ensuite les croiser. Troisième étape de notre processus d'écriture, les questions. À quelles questions voulez-vous que votre pièce réponde ? Établissez une liste de questions qui vous servira ensuite lorsque vous irez faire les différentes interviews, qui vous servira également lorsque vous ferez vos recherches sur Internet pour collecter différents textes. Ces questions, elles vont vous permettre de découper en séquence la structure de votre future pièce. Étape numéro 4, le choix des personnes à interroger. Posez-vous cette question. Qui seront les meilleurs pour vous aider à comprendre votre sujet ? Est-ce que ce sont des experts ? Est-ce que ce sont les protagonistes de l'histoire ? Est-ce que ce sont les usagers ou les politiques ou de simples témoins ? Selon l'angle que vous avez choisi, cela reste encore à déterminer. Vous pouvez choisir de réduire le nombre d'interlocuteurs et donc d'avoir un choix moins important dans toutes les ressources que vous allez faire remonter. Le travail sera plus chirurgical. Vous pouvez également choisir d'augmenter le nombre d'interlocuteurs, mais alors le montage sera plus difficile car vous aurez plus de choix. Étape numéro 5, l'interview. C'est une étape qui est très importante, donc nous avons fait une vidéo spécifique pour vous aider à la mener au mieux. On peut quand même dire deux petites choses. Lorsque vous menez les interviews, ce qui est très important, c'est de collecter d'une part les faits,
les événements, comment la personne que vous interviewez vous raconte l'histoire de ces faits, de ces événements. Et la deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle, la dimension sensible. Qu'est-ce que la personne que vous interviewez a ressenti pendant le déroulement de ces événements? Avec ces deux parties, factuelles et émotionnelles, vous allez avoir beaucoup d'éléments pour composer votre future pièce. Et toutes ces interviews vont constituer les matériaux principaux de votre corpus, ce corpus qui vous aidera à écrire votre pièce de théâtre documentaire. Étape numéro 6 de notre méthodologie, la transcription. Nous avons un corpus d'interviews audio enregistré et nous voudrions un texte brut prêt au montage. Entre les deux, comment on fait? La première étape, ça va être de faire un relevé des différentes interviews que vous avez collectées. Qu'est-ce qui se dit dans vos interviews? Et notamment, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Quelles sont les parties les plus intéressantes à utiliser? En fonction de ça, seules les parties les plus intéressantes seront véritablement retranscrites en respectant au maximum la langue de la personne que vous avez interviewée. Parce que les petites erreurs, les bafouillements, toutes ces choses-là caractérisent la personne que vous avez interviewée et peut être très utile ensuite au montage. L'étape numéro 7, les textes complémentaires. Vous avez maintenant un corpus composé de toutes les interviews que vous avez vous-même réalisées. Vous pouvez également y ajouter des textes complémentaires, des textes d'interviews de personnes sur Internet, mais également d'autres textes qui n'ont rien à voir avec des interviews, comme des textes de déclaration politique, des textes de loi, des textes de publicité. Des textes d'un procès, par exemple, les minutes d'un procès, le dialogue entre un avocat et son accusé sur le sujet qui nous intéresse. Vous pouvez rajouter tous les textes qui éclairent encore un peu plus le sujet que vous voulez couvrir. Huitième étape de travail pour notre méthodologie, c'est le travail sur le corpus. Comment aborder ce corpus? Comment l'articuler? Une première façon de fonctionner, c'est de le faire subjectivement, de votre point de vue, à partir de tous ces éléments de corpus, comment vous allez articuler interview entre elles et les éléments de texte complémentaires. Mais il y a également une deuxième étape possible sous forme d'atelier. Vous pouvez envisager le travail sous la forme d'une équipe. Trouver des acteurs, des amateurs et leur dispatcher tous les éléments des interviews et leur demander de les prendre en termes de jeu, leur demander des improvisations sur scène. Un peu comme si chacun endossait le rôle d'une des personnes interviewées et interagissait avec les autres. De cette manière, vous pouvez arriver à un résultat beaucoup plus organique et peut-être plus en lien avec la scène que vous voulez créer plus tard. Idéalement, vous pouvez aussi travailler sur les deux plans, mélanger un travail personnel, subjectif de montage et tester, faire jouer, faire improviser votre groupe de travail. En faisant les allers-retours entre les deux, vous aurez sans doute la version la plus intéressante de ce travail. À l'issue de cette expérience, vous aurez des scènes qui vont se dessiner sur une thématique, sur une autre thématique, en fonction aussi des différentes questions que vous aurez posées en amont aux interviewés. Et maintenant, le travail va consister à articuler ces scènes entre elles. Et ainsi créer une narration. Étape numéro 9, la narration. À partir du moment où on crée un montage, on entre dans la fiction. Le choix des phrases données à l'acteur et la façon dont elles vont résonner dans les situations, tout cela crée une dimension fictionnelle. La narration, c'est donc se projeter dans cette histoire qu'on raconte avec un début, un parcours, un climax, le moment le plus fort de l'histoire, et une résolution. Un peu comme les questions que se posent les scénaristes lorsqu'ils écrivent des séries télévisées, ou bien des auteurs de théâtre lorsqu'ils écrivent une pièce. Et à partir des différentes séquences que vous avez accumulées à l'étape précédente, l'étape 8, vous allez pouvoir construire votre narration. Ça demande une certaine sensibilité pour voir à quel moment des interviews il y a plus l'exposition du sujet, l'introduction, tous les tenants et les aboutissants, et certaines interviews qui consistent à tirer des résolutions, des conclusions, des moments où l'activité se termine. Étape numéro 10, l'ajout de personnages. Ça, c'est la partie encore plus fictive. C'est la partie où vous introduisez dans votre narration, dans votre corpus de texte, des personnages supplémentaires qui vont aider à fluidifier, qui vont faire le lien entre les différentes parties.
On pense à deux personnages en particulier, deux types de personnages. Un premier type qui serait un monsieur loyal, un narrateur, une sorte de journaliste qui va créer le lien avec le spectateur et qui va permettre au spectateur de comprendre qui est sur scène, quels sont les différents personnages en jeu, qui va créer le lien. Le deuxième type de personnage, c'est le candide, celui qui ne sait pas, celui qui découvre le sujet. C'est un peu aussi parfois le spectateur qui, grâce au parcours dans la pièce, va apprendre et va sortir de la pièce grandi par cette connaissance. Ce personnage, il va pouvoir rencontrer les différents protagonistes de la pièce, les différents personnages, il va pouvoir dialoguer avec eux et ce personnage-là, c'est donc un personnage qu'il va vous falloir inventer et qui pourra évoluer dans la pièce pour incarner le point de vue du spectateur. Voilà, j'espère que ces quelques repères vous aideront à écrire votre propre histoire, votre propre pièce documentaire. C'est la fin de cette méthodologie en 10 étapes. Si vous voulez en savoir plus, les autres films complémentaires peuvent vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à télécharger les PDF méthodologiques qui vous en diront un petit peu plus et qui vous rappelleront les différentes étapes de travail. N'hésitez pas aussi à nous envoyer tout ce que vous aurez pu produire grâce à notre méthodologie. Vous avez pour ça le site internet. Nous sommes également présents sur tous les réseaux et nous ferons une joie de vous répondre et de répondre à toutes vos questions. Bonne pièce et bonne écriture.